Hey les amis, c'est moi Roussinette. Aujourd'hui je vous raconte mon conte préféré, l'histoire de Réponse. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Il y a très longtemps, dans un royaume féerique et magnifique, une fleur magique dorée poussait au pied d'une colline. Cette fleur avait un pouvoir extraordinaire. Elle pouvait guérir les malades et rendre la jeunesse éternelle. Une vieille sorcière nommée Gothel avait découvert ce secret. Chaque nuit, elle chantait pour la fleur et restait jeune et belle. Fleur dorée qui brille dans la nuit, garde ma jeunesse, garde ma vie. Mais un jour, la reine du royaume tomba gravement malade. Les soldats du roi parcoururent tout le pays à la recherche de la fleur magique. Parcourez tout le royaume. Trouvez cette fleur. La reine doit guérir. Les soldats finirent par trouver la fleur cachée par Gothel et la rapportèrent au château. Non, ma fleur! Ils m'ont volé ma fleur! Grâce à la fleur, la reine guérit et donna naissance à une magnifique petite fille aux cheveux blonds dorés. On l'appela Réponse. Notre fille est née. Vive la princesse Réponse! Les cheveux de Réponse avaient hérité du pouvoir magique de la fleur. Quand elle chantait, ses cheveux brillaient d'une lumière dorée et pouvaient guérir n'importe quelle blessure. Cette nuit-là, Gothel s'introduisit dans le château et enleva la petite princesse. Ces cheveux magiques m'appartiennent. Tu seras à moi pour toujours, ma petite. Le roi et la reine étaient dévastés. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Réponse, ils lançaient des lanternes dans le ciel en espérant qu'elle les retrouve un jour. Reviens-nous, ma chérie, où que tu sois. Gothel cacha Réponse dans une haute tour isolée au cœur d'une forêt dense. La tour n'avait ni porte ni escalier. Personne ne pouvait y entrer, ni en sortir. Réponse grandit dans cette tour, sans jamais connaître le monde extérieur. Gothel lui avait dit que le monde dehors était dangereux et cruel. Tu es en sécurité ici, ma chérie. Le monde extérieur est plein de monstres et de dangers. Oui, maman. Les années passèrent. Réponse devint une jeune fille de 18 ans, belle et curieuse, avec de magnifiques cheveux blonds qui mesuraient plus de 20 mètres. Réponse passait ses journées à peindre, lire, chanter et rêver. Mais chaque nuit, elle regardait par sa fenêtre les mystérieuses lumières qui flottaient dans le ciel. Ces lumières, elles apparaissent toujours le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Maman, cette année pour mon anniversaire, j'aimerais tant voir ces lumières de près. S'il te plaît. Absolument pas. Le monde extérieur est bien trop dangereux pour une petite fille comme toi. Mais je ne suis plus une petite fille, j'ai 18 ans. La réponse est non, réponse. Et c'est définitif. Non loin de là, un jeune voleur nommé Finrider venait de dérober la couronne de la princesse au château royal avec ses complices les frères Stabbington. Et voilà le travail, la couronne est à nous. Mais les gardes du roi se lancèrent immédiatement à leur poursuite avec un cheval nommé Maximus. Aïe aïe aïe, courez, courez! Flynn abandonna ses complices et s'enfuit seul avec la couronne dans la forêt. Désolé les gars, chacun pour soi. Flynn Rider, tu vas le regretter. En fuyant dans la forêt, Flynn tomba par hasard sur la mystérieuse tour cachée dans les bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tour? Parfait pour se cacher. Flynn grimpa tant bien que mal jusqu'à la fenêtre et se glissa à l'intérieur. Ouf, en sécurité. Maintenant, je peux souffler. Mais Réponse, surprise par cet intrus, n'hésita pas une seconde. Elle lui asséna un grand coup de poing sur la tête et il s'effondra aussitôt. Hi! Aïe! Réponse n'en revenait pas.
C'était la première fois qu'elle voyait un être humain autre que Gothel. Un humain? Est-ce qu'il est dangereux? Il ne ressemble pas à un monstre. Réponse cacha Flynn dans son placard, juste avant le retour de Gothel. Réponse, descends tes cheveux, ma chérie. Oui, maman, j'arrive. Gothel grimpa le long des cheveux de Réponse, entra dans la tour, déposa quelques provisions et repartit sans se douter de rien. Sois sage, ma chérie. Je reviens dans 3 jours. Au revoir, maman. Dès que Gothel fut parti, Réponse sortit Flynn de sa cachette. Bien, tu vas m'aider à voir les lumières du ciel pour mon anniversaire. En échange, je te rends ta couronne. Tu as pris ma couronne? Attends, des lumières? C'est tout ce que tu veux? C'est tout. Marché conclu? Marché conclu! Pour la première fois de sa vie, Réponse descendit de sa tour en utilisant ses longs cheveux comme corde. Je suis dehors. Je suis vraiment dehors. Ses pieds nus touchèrent l'herbe pour la toute première fois. Elle éclata de joie et de larmes à la fois. L'herbe, c'est doux, c'est froid, c'est magnifique. Tu n'es jamais sorti avant? Jamais de ma vie. Les 2 jeunes gens s'enfoncèrent dans la forêt. Réponse découvrait tout avec émerveillement. Les fleurs, les papillons, les oiseaux. Oh, un papillon. Et là des fleurs. Flynn regarde comme c'est beau. Tu es vraiment différente, toi. Pendant ce temps, Gothel revint plus tôt que prévu à la tour et découvrit avec Oronce que Réponse avait disparu. Réponse! Réponse! Où es-tu? Non! Non, non, non! Gothel trouva dans la tour la couronne volée et comprit aussitôt ce qui s'était passé. Un voleur! Un misérable voleur l'a emmené. Je vais te retrouver, Réponse, je te le jure. Flynn emmena Réponse dans une taverne appelée le Canard Boiteux, repère de brigands et de hors-la-loi en tout genre. Ne t'inquiète pas, je connais tout le monde ici. Ce sont des brigands? À la grande surprise de Flynn, Réponse réussit à charmer tous les brigands de la taverne avec son sourire et sa curiosité. Et vous, quel est votre rêve à vous? Moi, je veux être pianiste. Et moi, sculpteur. Je ne comprends pas comment elle fait ça. Mais les gardes du roi firent irruption dans la taverne à la recherche de Flynn. Flynn Rider, au nom du roi, vous êtes en état d'arrestation. Réponse, on doit partir maintenant. Réponse utilisa ses longs cheveux comme fouet et comme corde pour aider Flynn à s'échapper. Attrape mes cheveux, vite! Tes cheveux? D'accord. En fuyant, Flynn et Réponse tombèrent dans une grotte souterraine qui commença à se remplir d'eau rapidement. On est piégés! L'eau monte! Flynn, j'ai peur. Je ne sais pas nager. Dans l'obscurité totale, Réponse chanta et ses cheveux s'illuminèrent d'une lumière dorée magique, révélant une sortie cachée. Fleurs dorées qui brillent dans la nuit. Tes cheveux! Ils brillent! Regarde, là-bas, une sortie! Ce soir-là, autour d'un feu de camp, Flynn décida de faire confiance à Réponse et lui révéla son vrai nom. Mon vrai nom, ce n'est pas Flynn Rider. Je m'appelle Eugène Fitzherbert. Eugène, c'est un beau prénom. Ne le répète à personne. Moi, j'ai toujours rêvé de voir les lanternes de près. Toute ma vie, je les ai regardées depuis ma fenêtre sans savoir ce que c'était. Ce sont des lanternes que le roi et la reine lancent chaque année, le jour de l'anniversaire de la princesse disparue. La princesse disparue. Elle serait de mon âge maintenant. Gothel avait suivi leurs traces et retrouva Réponse seule un instant. Réponse, ma chérie, tu m'as fait tellement peur. Maman, je voulais juste voir les lanternes. Ce garçon ne pense qu'à lui. Il va te trahir et t'abandonner, tu verras. Je t'ai tout donné, Réponse. La tour, la sécurité, mon amour. Et toi, tu me quittes pour un vulgaire voleur? Ce n'est pas
Je reviendrai, maman, je te le promets. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Gothel sourit d'un sourire sombre et repartit dans la nuit. Le lendemain matin, Flim et Réponse arrivèrent enfin au royaume. Réponse n'en croyait pas ses yeux. C'est magnifique. Il y a tellement de monde. Bienvenue dans le monde réel, Réponse! Réponse découvrit avec émerveillement le marché, les enfants qui jouaient, les musiciens dans les rues. Flynn, regarde, des enfants. Et là, de la musique. Oh, et ces fleurs. Tu n'as vraiment jamais rien vu de tout ça. Soudain, Réponse s'arrêta devant une grande fresque représentant le roi, la reine et leur petite princesse disparue. Flynn, cette petite fille, elle a les mêmes yeux que moi. Réponse. Tu crois que... Non, c'est impossible. Le cheval royal Maximus, qui avait pourchassé Flynn, accepta une trêve pour la journée, touché par la joie sincère de Réponse. S'il te plaît, Maximus, laisse-le tranquille pour aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Merci, je crois. Les villageois invitèrent Réponse à danser avec eux sur la place du marché. Elle n'avait jamais dansé avec d'autres personnes. Je ne sais pas danser avec d'autres. Moi non plus, mais regarde! Ils dansèrent et rirent jusqu'au soir. À la tombée de la nuit, Flynn emmena Réponse sur un petit bateau au milieu du lac face au château. On a la meilleure place pour voir les lanternes! Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment là. Le roi et la reine lancèrent la première lanterne depuis le balcon du château. Puis tout le peuple suivit. Pour notre fille, où qu'elle soit. Oh, c'est tellement beau. C'est encore plus beau que dans mes rêves. Réponse et Flynn lancèrent ensemble leur propre lanterne dans le ciel étoilé. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Et alors, c'était à la hauteur? C'était bien mieux encore. Entourés de centaines de lanternes dorées flottant dans le ciel, leurs regards se croisèrent. Réponse, je dois te dire quelque chose. Moi aussi, Flynn, moi aussi. Mais soudain, les frères Stabbington surgirent de l'ombre sur le bord du lac. Flynn Rider, tu nous dois une couronne. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Flynn remit la couronne aux frères Stabbington et revint vers le bateau. Mais Réponse avait disparu. Gothel avait profité de ce moment pour s'emparer de Réponse et l'entraîner loin du lac. Tu vois, je t'avais dit qu'il t'abandonnerait. Il t'a trahi pour une simple couronne. Non, ce n'est pas possible. Flynn! Le cœur brisé, Réponse fut emmenée loin du royaume, tandis que les dernières lanternes s'éteignaient dans le ciel. Oh là là, les amis, vous avez vu ça? Le cœur brisé, Réponse a été emmenée loin du royaume, et Flynn cherche partout. Mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive très bientôt. Abonnez-vous pour ne pas rater la partie 2 de Réponse. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. À très bientôt les amis. Goodbye. Goodbye.